Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti, nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Rock'n'Roll en el Bernabéu. Ça fait suite évidemment à la victoire convaincante face à l'AS Monaco. El ruego desplegado por el Real ante el Monaco les permito volver a conectar con su afición. Voilà, ça permet une reconnexion avec les supporters du Real et ça permet aussi d'espérer peut-être une seconde partie de saison un peu plus positive que ce que l'on a connu depuis 3 mois. Alors, on le redit encore une fois, les amis, cette équipe de l'AS Monaco n'a quand même pas beaucoup opposé de résistance. Il est vrai que ce week-end face à Villarreal, ça sera certainement un match plus compliqué et c'est dans ce genre de rendez-vous que l'on attend un Real conquérant. On enchaîne, les amis, la une du quotidien AS, avec Marcelino, justement, l'entraîneur du sous-marin jaune de Villarreal, qui nous dit « El Madrid puede revertir la situation ». Le Real peut retourner cette situation. Eh bien, premier élément de réponse, les amis, avec cette très belle affiche entre Villarreal et le Real. On l'a évoqué hier, Villarreal est une équipe qui ne réussit pas au Real. Une seule victoire pour les merengues en déplacement du côté de la Ceramica depuis 8 ans. Donc autant dire que c'est un terrain très hostile. Alors le Real, par la force des choses, est revenu à 1 point du Barça la semaine dernière. Ça serait évidemment une bonne chose demain de rester dans le sillon du Barça, parce que les écarts peuvent aller très très vite dans ce championnat. Donc quand tu reviens à 1 point, ça serait bien de continuer sur cette dynamique. On continue les amis avec l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Vinicius est le seul madrilène nommé, en tout cas félicitations à Vini. C'est une performance très intéressante qu'il nous a concocté face à l'AS Monaco. Donc Vini est nommé dans l'équipe type de la semaine et Vini a d'ailleurs été aussi désigné joueur de la semaine. Félicitations à l'ailier brésilien. Petite statistique en Ligue des Champions par rapport aux vainqueurs potentiels de la LDC cette année. Donc les pourcentages basés sur diverses probabilités. Arsenal est en tête, 22%. Le Bayern 18%, Manchester City 14%, le PSG plus de 12%. Et le Barça et le Real sont à égalité avec 10% de chances d'aller au bout en Ligue des Champions. Bon, on a encore une semaine les amis en LDC, en espérant comme on l'a dit que l'objectif du Real sera accompli, c'est-à-dire terminé dans le top 8, et puis on attendra tranquillement évidemment si le top 8 est validé, les barrages pour en savoir un petit peu plus sur l'adversaire du Real. En tout cas, on s'est mis en bonne position du côté du Real pour valider ce top 8. On a une petite stat sur Kylian Mbappé, on l'a évoqué les amis, il en est quand même à 11 buts en 6 matchs, ce qui est très impressionnant, c'est presque 2 buts par match, c'est assez hallucinant. Alors on espère que ça perdurera aussi sur les matchs à élimination directe. Kylian est numéro 1 en Ligue des Champions en nombre de tirs tout simplement depuis le début de la compétition, 36, et si on regarde les stats les amis, 36 tirs pour 11 buts, c'est un tir sur 3 quasiment qui va au fond. En nombre d'occasions créées, 22, il est aussi numéro 1. En nombre de tirs cadrés, 20, il est numéro 1. Et en nombre de buts, 11, il est numéro 1. Une petite information les amis qui concerne Vinicius. Alors on l'a évoqué, le désir de Vinicius de continuer au Real Madrid, de prolonger son aventure au Real Madrid. Mais Jacobs Ben nous annonce que du côté de l'Arabie Saoudite, on est prêt à offrir 1 milliard d'euros à Vinicius cet été. Le club d'Al-Ahly serait prêt à offrir un contrat démentiel aux Brésiliens. Alors, est-ce que ça suffira à convaincre Vinicius ? Pas sûr. J'ose espérer tout de même que Vini, les amis, a cette volonté de continuer en Europe uniquement pour l'aspect sportif. Et j'espère évidemment que le critère financier ne rentrera pas trop en compte. Il est évident que le critère financier, le Real ne pourra jamais s'aligner sur ce que proposera un club saoudien. En revanche, les clubs saoudiens ne pourront jamais s'aligner sur le sportif. Ça, c'est une évidence. Donc on verra bien les amis, si Vini a véritablement le Real dans le cœur ou si il succombera aux millions qui l'attendent du côté de l'Arabie Saoudite. On verra ça dans les prochaines semaines ou prochains mois.
On a une petite information qui a été relayée aussi par Vinicius sur son compte Instagram. Il a reposté cette série de statistiques, donc les implications sur des buts en finale dans l'histoire du Real Madrid, et Vinicius est en tête, on le rappelle, hein. En 15 finales, Vinicius est impliqué sur 16 buts, tout comme Cristiano Ronaldo, tout comme Karim Benzema, tout comme Ferenc Puskas ou encore Alfredo Di Stefano. Mais en tout cas, Vini est numéro 1 parce que dès qu'il sera impliqué sur un but dans une prochaine finale, il sera numéro 1 seul. Et à l'heure actuelle, il est déjà numéro 1 parce qu'il a réalisé ce total de 16 implications sur but en 15 matchs, quand Cristiano c'est en 18 et Karim Benzema en 29 matchs. On a une petite photo que l'on a pu voir lors de la rencontre face à l'AS Monaco. Vous avez peut-être vu sur le bras d'Arda Güler, comme une petite sonde qui était apposée sur le bras d'Arda. Alors, ce n'est rien de plus, tout simplement, qu'une petite map GPS, une petite sonde GPS pour suivre les mouvements d'Arda Güler, les mouvements et son activité physique, rien de plus. On a des petites photos, les amis, de l'entraînement de la veille, avec notamment le coach Álvaro Arbeloa, préparation de cette rencontre face à Villarreal, Thibaut Courtois aussi, fameux exercice pour les gardiens, hein, avec ses balles de tennis, le sourire pour Jude Bellingham juste devant Aurélien Tchouaméni. On rappelle encore une fois, Tchouaméni n'est pas disponible pour affronter Villarreal, il est suspendu. Le duel entre la jeunesse Franco Mastantuono face à Dean Huijsen. Petite photo aussi assez sympa qui a été repostée par Kylian Mbappé, notamment sur ses réseaux sociaux. Rodrigo, déjà, premier point positif les amis, Rodrigo était de retour à l'entraînement hier et Rodrigo portait le short de Kylian Mbappé, floqué du numéro 10. C'est pour ça que Kylian a reposté cette petite photo sur les réseaux sociaux. Autre information et autre retour, Brahim Diaz était de retour à l'entraînement hier, 4 jours après avoir manqué ce fameux penalty lors de la finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal. On souhaite évidemment plein de courage à Brahim dans ces moments difficiles, en espérant que ça n'aura pas trop d'impact sur ses performances du côté du Real. Autre information de l'entraînement, Antonio Rudiger, une nouvelle fois, n'a pas participé à l'entraînement. Rudiger devrait de nouveau être absent ce week-end face à Villarreal. Une autre information positive, hein, vous avez vu, il y a pas mal d'infos sur la séance d'entraînement de la veille. Trent Alexander-Arnold, alors il n'était pas de retour hier, mais en tout cas, on nous annonce que Trent devrait être disponible la semaine prochaine, donc ça aussi c'est plutôt positif pour la seconde partie de saison. Et autre information, à l'aube de cette rencontre face à Villarreal, Raúl Asensio devrait être de retour pour affronter le sous-marin jaune, donc une option en plus dans le système défensif. Une petite information sur le style Álvaro Arbeloa, il veut accorder beaucoup de liberté à ses joueurs, qu'ils puissent prendre des initiatives. Le style sera similaire à celui de Carlo Ancelotti, des joueurs qui descendent peut-être un peu plus bas sur le terrain, mais qui ont cette énergie notamment pour pousser au niveau de la contre-attaque, avec beaucoup de liberté aussi sur le positionnement. Et dernière petite information les amis, c'est plutôt sur le volet financier. Le Real, encore une fois, est l'équipe qui a enregistré le plus de revenus en 2024-2025. Alors, on évoque à peu près 1 milliard d'euros pour le Real, devant le Barça en deuxième position qui tourne autour des 820-830 millions, le Bayern 720 à peu près, et puis ensuite vous suivez les amis, le PSG, Liverpool City, mais en tout cas, encore une fois, le Real est loin devant la concurrence en termes de revenus générés. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.